Mes chers frères et mes chères sœurs du Bénin, nous allons entrer dans moins de 15 jours dans la phase décisive de l'élection présidentielle. Cette phase décisive va s'ouvrir le 12 janvier par le dépôt des candidatures. L'article 44 de notre Constitution, en ses alinéas 1 et 3, dispose que nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s'il n'est de bonne moralité et d'une grande probité. S'il n'est de grande moralité et d'une grande probité. Le candidat Patrice Talon a été passé au scanner et sous tous les angles. On a essayé de lui chercher des noises pour tout et rien. Qu'ont-ils trouvé? Rien. Rien du tout. Parmi les candidats aux élections présidentielles de février 2016, figure l'opérateur économique Sébastien Adjavon. Savez-vous qui est Sébastien Adjavon? Sébastien Adjavon est un homme qui, par décision DCC 01-131 de la Cour constitutionnelle, a été reconnu coupable d'actes de torture. Cette décision date du 17 mai 2001, donc de l'époque de la Cour constitutionnelle de feu Madame Concepcia Ouensou, d'actes de torture sur un de ses employés. Actes de torture qui ont fait l'objet de cette décision de la Cour constitutionnelle du Bénin, reconnue comme étant une violation flagrante et grave de la Constitution béninoise de 1990. Le président de la République au Bénin prête serment et jure de respecter la Constitution. Le sieur Adjavon a déjà été reconnu coupable par la Cour constitutionnelle qui a renvoyé l'affaire au tribunal de grande instance de Cotonou. Qu'est-ce que cette affaire est devenue? Nous vous le dirons prochainement. Je mets quiconque au défi de nous prouver le contraire. Il faut remettre l'action publique, l'honneur, l'honnêteté au centre de l'action publique. Et ça figure en bonne place dans le programme du candidat Patrice Talon. Quand Patrice Talon a parlé de financer les partis politiques sur le budget national afin qu'ils ne dépendent plus d'opérateurs économiques parce que le sieur Adjavon a financé la campagne électorale du parti au pouvoir à l'occasion des législatives de mai dernier, tout le monde a crié. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'il faut financer les partis politiques et éviter qu'ils ne soient à la merci des opérateurs économiques? Il faut leur donner leur indépendance qui figure en bonne place dans le programme du candidat Patrice Talon. Pourquoi? Pour éviter que nous ayons, comme nous l'avons eu ces 10 dernières années, au niveau de la conduite de l'action gouvernementale. En 10 ans, nous avons eu 8 ministres de l'Intérieur, 6 ministres des Finances, 6 ministres de l'Agriculture, 5 ministres des Affaires étrangères, 5 ministres de la Santé, 4 ministres du Travail, 4 ministres des Transports et des Travaux publics, et j'en passe, je peux vous en citer comme ça à foison, pour vous dire que l'action gouvernementale à aucun moment n'a fait l'objet de constance. Comment voulez-vous obtenir des résultats concrets, des résultats probants, s'il n'y a pas une certaine constance dans la conduite des affaires du gouvernement? Pour preuve, cette année, en 2015,
la BOAD a refusé de financer la campagne cotonnière. Pourquoi? Parce que les résultats promis par le gouvernement ne sont jamais les résultats obtenus. Les attendus ne sont jamais les résultats obtenus. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à la tête de l'État ne savent pas conduire l'action gouvernementale, parce que ceux qui sont à la tête de l'État ou ceux qui aspirent à le devenir ne sont pas des gens d'une grande probité, ne sont pas des gens en qui on peut faire confiance, sont des gens qui ont une moralité douteuse. Moralité douteuse conduit à action douteuse, donc résultat douteux qui nous ferme les financements d'organismes comme la Banque Ouest Africaine de Développement. Disons stop, nous voulons des gens compétents à la tête du Bénin. Monsieur Patrice Talon en est un et c'est le seul.